À présent, du coup, nous allons nous occuper donc de l'extérieur de notre maison, hein, d'accord, pour l'habiller un petit peu, pour lui donner un peu plus de cachet, hein, parce que là, c'est vraiment juste des murs hein, avec des fenêtres. Donc, du coup, on va commencer par créer, je pense, le toit. Peut-être le toit, parce que du coup... quoique... Parce que le toit, en fait, il va être vraiment linéaire, en fait. Il va pas suivre la forme de la maison. Mais j'avais pour idée de faire 2 toits, à la limite. Quoique. Non, on va faire qu'un seul toit. Donc là, on va faire un Shift S, curseur vers sélection. Shift A, Mesh, plan. Ce plan-là, on va le monter donc à hauteur ici. Donc on va le snapper directement sur Z, hein, donc au niveau du dernier vertex de notre maison. Comme ça, il est parfaitement aligné. On va faire un Scale X. On va scale donc grandement, hein, jusqu'à qu'il dépasse donc la surface. Scale Y, pareil. Voilà. Qui dépasse comme ça. Et on va faire un toit un peu comme ça. D'accord? Donc c'est... Ouais, je sais pas trop. Parce que là, ça me paraît quand même assez grand. Si je fais un scale Y un peu plus... On va essayer de le rapprocher quand même au maximum des murs, hein, parce que sinon ça fait vraiment un gros toit de ouf. Là, je sais pas, parce que là, je suis vraiment en train de la créer avec vous, hein, cette maison. Hein. Je l'ai pas créée avant, donc là, il n'y a pas d'anticipation hein, sur ça. Donc, ouais, on va tester comme ça. Donc là, on va faire une extrusion Z, d'accord? Donc, on tronque donc, la valeur sur Z, en fait, hein, ici. Et on va monter donc de 2 mètres. Même plus, on va monter de 5 mètres. Donc, 5 mètres, en fait, hein, de hauteur. Et après, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un scale Shift Z pour bloquer l'axe Z. Et on va taper donc 0.3 pour la structure du toit. Et ensuite, le toit, j'ai envie de lui donner un peu plus de structure. Donc là, en fait, on va faire un CTRL R donc, au centre. On va faire un Scale Shift Z, 0.75. Et là, on va faire un CTRL B. Et on va adoucir les angles comme ça. Donc en fait, là, on adoucit notre toit en termes de courbe. Vous voyez, en fait, elle lui donne une courbe un peu plus jolie, en fait, un peu plus arrondie, quoi. Parce que sinon, ça fait trop en pic et j'aime pas trop, quoi. Voilà, donc là, un peu comme ça. Et après, on fera une petite tour, à la limite, ici, pour habiller un peu plus la structure. Donc, on va la faire maintenant. Donc là, on va faire un inset. Je vais taper, donc, 0.9. Non, du coup, c'est en positif. Donc, on va mettre 0.02. Voilà. Extrusion Z, un petit peu vers le bas. Comme ceci. Donc, on va enlever le snapping, parce que ça commence à me gonfler. Hop, on va mettre ça, donc, en GZ. Comme ceci. Inset à nouveau. Voilà. Là, je refais une extrusion sur la structure. Là, on va faire un... Extrusion Scale Shift Z, hein, du coup, pour l'extérieur. Extrusion Z 2. Même, non, on va mettre plus, on va mettre 5 encore une fois. Scale Shift Z 0.5. Même moins, on va mettre 0.1. Comme ceci, pour créer un pic. Vous voyez, donc ça fait une espèce de tour un peu cool sur la maison. Et après, on peut en rajouter une là. Enfin bon, après, vous customisez votre maison vraiment comme vous voulez. Mais là, c'est... pour ma part, je pense que c'est pas trop mal. Après, on va rajouter des fenêtres, hein, bien sûr. Hein, parce que là, du coup... c'est pas ouf. Donc là, pour les fenêtres, on va taper donc ici un étage, donc là. Donc là, on va snapper, en fait, hein, cette fois-ci. Donc on snap le vertex sur Z, donc au niveau de la structure du toit. Donc là, on a la base. Maintenant, on resnap. Donc... une autre arrête dessus, on fait un GZ 1 mètre, CTRL R, on recoupe, là on resnap, GZ, du coup c'était 1.02 je crois, 1.02, vous voyez du coup ça nous fait un gros étage quand même, hein. Donc là on va scale un peu donc le toit, parce que du coup c'est un peu trop gros, donc là on va faire ici, donc je sélectionne ma face ici, je fais un CTRL+, et là si je fais un scale Z, je vais pouvoir compresser un petit peu tout ça, mais là, le toit, j'ai envie de lui laisser cette forme-là. Donc on va faire un CTRL-, on va juste descendre cette partie-là, en fait. Donc là, comme ça, hop, voilà, comme ça, on aura juste une petite structure, en fait, en plus sur la maison. Pourquoi pas. Et après, je vais quand même rajouter des tours autour, hein, parce que ça fera vraiment une maison un peu creepy, un peu cool. Et je pense que ça peut être pas mal. Donc là, Q, taille, rotation, régime de la géométrie. On va créer donc une loupe centrale ici, on va faire CTRL-R, on snap... GX, du coup c'était 0.61. Donc là, faire attention parce que du coup, vous voyez en fait, donc le snapping ne prend pas le slide. Donc là, il faut faire un slide GG 0.61. Et là, il slide. Vous voyez en fait, donc comme ça, j'ai pas d'écart. Ça me paraît beaucoup 0.61 comme ça. Alors, attendez, je recommence. Donc CTRL R, on snap. GG X
0.61. D'accord. Ah, donc ça me fait vraiment une grosse structure. Parce que de là à là, on n'a pas 0.61, on a beaucoup plus. Hein. C'est peut-être la forme de la fenêtre qui m'induit en erreur, mais bah oui, là on a 1m58. On a 1m58, dis donc. Donc là on va prendre ça. GG, puis on va le rapprocher à la main, hein, du coup pas le choix. Donc là 0,99. Ah ça va, ouais. Donc là je sais pas trop comment faire en fait, parce que du coup pour le snapper ici, il aurait fallu séparer la structure en fait du toit, pour pas avoir le décalage. Donc là, ouais, ce qu'on va faire, on va séparer le toit du mur, en fait, CTRL+, CTRL+. Là, on fait un P pour séparer par sélection. H pour l'instant, d'accord, donc je le hide. Et après, on le refusionnera derrière une fois qu'on aura fini, quoi. Donc là, CTRL R. Comme ça, je suis sûr d'être propre. CTRL R. Ah, mais j'ai le décalage encore avec ça. Donc non. On va reprendre la structure ici. Donc là, tac. CTRL+, CTRL+, CTRL+. Donc là, on a ma structure ici. Donc P pour la séparer par sélection. Et là, j'ai la face de l'intérieur, ok. Donc maintenant, on prend CTRL R, voilà, CTRL R de l'autre côté, CTRL R de ce côté-là, CTRL R de ce côté-là. Là, on va faire un CTRL R ici, donc on GX, pardon, 0.61, voilà, CTRL R, GX 0.61, comme ça, CTRL R, GX 0.61, hop, excusez-moi, du coup je fais n'importe quoi. 0.61, voilà, sur Y, hein, CTRL R, donc là, GY 0.61. GY 0.61 en négatif. Voilà, je vais enlever le snapping parce qu'il me gêne plus qu'autre chose. Donc là, CTRL R, on va jusqu'au bout. GX 0.61 en négatif. CTRL R, je snap. GX, pardon, 0.61. Là sur Y. Donc snap GY 0.61. Et là, GY 0.61. Voilà, donc là c'est propre. Donc maintenant on va ouvrir donc, les cavités ici. On va juste donner un peu de relief. Hein. Donc là je vais faire une extrusion. Donc du coup, hop, on supprime hein, donc ça. Là je vais faire donc, je sélectionne mon contour de fenêtre, celui qui est en face aussi. Extrusion Scale X. Et je tire à l'intérieur. D'accord, donc juste pour donner un peu d'épaisseur à mes fenêtres. Là pareil. Donc là, je prends ça, extrusion scale Y cette fois-ci, et je rentre à l'intérieur. Ok. Donc là, Q taille rotation origine vers géométrie, Alt H pour afficher notre toit, et là on va snapper donc nos fenêtres ici. Donc on prend une fenêtre au pif, hein, donc de préférence une qui est là, d'accord, donc une qui est face à nous. Donc là, c'est le groupe 18, donc sélectionner hiérarchie. Donc là on est bon, on va faire un Shift D, donc une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Maintenant on prend la structure, comme tout à l'heure, on prend donc ici notre arrête, hop, Shift S, curseur vers sélection, on prend la fenêtre Shift S, sélection vers curseur, pareil de l'autre côté, hop, Shift S, curseur vers sélection, on prend une fenêtre Shift S, sélection vers curseur, pareil ici, curseur vers sélection, on prend l'empty, sélection vers curseur, là aussi, curseur vers sélection, et hop, sélection vers curseur. On fait un RZ90, là aussi, on va faire un RZ90. Et du coup, on est bon. Ensuite, pour le toit, pour lui donner un peu plus de structure, en fait, hein, que là, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est le couper. Quoique, non, on va le faire en texturing parce que ce sera beaucoup plus simple. Donc, taille, rotation, origine vers géométrie. On applique donc le biseau et les normales pondérées donc, dessus, en autolissage. Donc, le biseau ici, donc, il est à 0.01. Donc, on va mettre ça, un 0.1. Je pense que c'est vraiment très très bien. Là, on n'a pas de biseau, donc on va activer donc, le biseau et les normales pondérées sur les murs aussi. Autolissage. Le décalage, on va mettre donc en absolu à 0.005. Voilà, avec 2 segments. Et là, je pense que c'est largement suffisant. Donc là, on va mettre la même chose, hein, 0.005 avec 2 segments. Hop. On a donc les normales pondérées à 100%. Là aussi, normales pondérées à 100%. Et on est good. Pour la plaque aussi, on va activer donc les biseaux, les normales pondérées, l'autolissage. Donc là, on va mettre en absolu à 0.02. Donc là, un peu plus grossier, hein, parce que du coup, c'est des plaques en dehors. Donc on va mettre peut-être 0.05 peut-être. Même plus, 0.1. Ouais, 0.1 pour donner un côté vraiment très rond.
Là, c'est pas mal. Ouais, yes. On va tirer sur les normales pondérées, donc à 100%. Et là, on est pas mal. Ensuite, pour le toit ici, donc pareil. Donc on va copier donc, le multiplicateur d'ici. Donc CTRL L, Link, Modifiers. Du coup, là, il faut juste activer l'autolissage. Et les normales pondérées sont bonnes. Donc là, 0.05, ça me paraît un peu short pour le toit. On va mettre peut-être 0.1. Ah, non. 0.05. Ouais, 0.05, c'est peut-être mieux. 0.05. Ça donne juste un peu plus de structure au toit, en fait. Donc là, par contre, on va copier celui des murs. Donc là, CTRL L. CTRL L, copier modifiers. Q, autolissage. Là aussi, donc l'autolissage, il est bon. Et là, l'autolissage, il est bon. Parfait. Voilà, donc je vais un peu vite, hein, parce que ça, c'est des manips qu'on a déjà vues. Hein, donc ça sert à rien de les répéter en boucle. Vous avez compris le processus. À présent, on va donner donc, un peu plus d'habillage à notre maison, d'accord? Parce que là, il manque quand même pas mal d'éléments. Donc le but du jeu, maintenant, ça va être de créer donc, des piliers de structure qui vont maintenir un peu donc, cette zone-là. Là, on va faire un espèce de porche, hein, ici. Et du coup, un petit... non, pas un petit balcon, parce que du coup, le balcon ici n'est pas justifié. Là, on peut faire un petit balcon ici, hein, avec des grilles. Là, on pourra faire donc, une petite terrasse. Et après, on va donc donner un peu d'habillage au contour. Sur la maison. Voilà. Mais là, en tout cas, la forme principale est cool. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est rajouter une tour là, pour donner un peu plus de structure, et la tour sera un peu plus haute, à la limite, ça peut être sympa. Ouais, genre une aile un peu à gauche, quoi. Ouais, on va tester ça. Donc là, pour faire ça, on va reprendre donc, cette structure ici. Sauf que non, parce que du coup on n'aura pas la même cavité, donc non. On va prendre donc là, on va sélectionner une arête, on va faire un Shift S, curseur vers sélection, Shift A, Mesh, cube, pas cylindre, cube, voilà, et donc là il rentre un peu dans la géométrie, donc là on va le laisser comme ça, involontairement, parce que du coup j'ai pas envie de faire des raccords ici avec les cavités, on va juste prendre ça, on va le scale par 2, 2 c'est peut-être un peu too much, on va mettre 1.5, excusez-moi. Là, on va passer en mode edit, on va prendre la face du dessus, on va faire un GZ5, GZ2. Et là, on est à peu près au-dessus. Ouais, donc ça peut être vraiment pas mal. Hein. Après, avec un peu de structure de roche et tout autour, ça peut être vraiment cool. Ouais, on va faire ça. Donc là, pour cette tour-là, du coup, on va prendre, donc, encore une fois, cette face-là, hein, du coup. Donc on va extruder Scale, Shift Z. Du coup, on extrude à la main, hein, du coup, là, il n'y a pas de valeur. Extrusion Z, 5. Extrusion Scale, Shift Z, 0.2. Du coup, pour créer une espèce de pic, hein, comme ça. Même moins, 0.1, on va mettre. Donc, Scale, Shift Z, 0.1. Voilà, juste pour créer un pic comme ça. Et là, ça donne juste un peu de structure au toit. On va appliquer donc les biseaux, les normales pondérées, l'autolissage donc tout de suite. On va mettre un décalage en absolu donc à 0.005. Et là, à 2. Donc là, c'est vraiment tronqué par contre. Parce que là, le biseau, vous voyez, en fait, ici, il va être vraiment très prononcé si on le met trop haut. Donc, vraiment faire attention à la fin ici. Voilà, donc 0.01, je pense que c'est pas mal. Allez, on peut essayer de monter à 0.02, histoire de... Ouais, voilà. Mais pas plus. Parfait, parfait. Donc, maintenant qu'on a nos structures complètes, on va donc commencer l'habillage de la tour. Ça sera le plus simple. Hein. Donc, pour l'habillage de la tour, du coup, on va créer donc juste des petites cavités à l'intérieur. Donc, on va faire CTRL-R central, CTRL-R ici. On va prendre CTRL-R, donc là, on va faire donc, 5 loops à peu près. Voilà. On va faire un CTRL-B avec une seule loop. Comme ceci. Je reprends mes axes centraux ici. Et je refais un CTRL-B pour créer une structure. Donc là, faites attention de ne pas dépasser donc ici hein, donc, le contour. Donc là, on va faire donc, un CTRL-B effectivement. On le sépare un tout petit peu. Après, on sélectionne donc, la loupe ici. On fait un GG, on la slide. D'accord? Donc là, pareil. Hop, GG, on la slide. Voilà. On recrée donc un axe. Donc là, c'est bon. Et du coup, en slidant, vous voyez, ça ne va pas faire de déformation ici. Donc ça, c'est le plus important. Même si là, ça m'en a fait. C'était pas le but. Donc là, tac. Voilà, il faut d'abord qu'on vérifie donc, cette structure-là. Et après, on peut faire un slide. Donc là, on est bon. Donc là, on va rapprocher sur Y. Là aussi. Voilà. Et si je me mets dans un GG,
Voilà, ça nous permet de slider. Ok. Donc là, GG, hop. GG. Donc là, c'est purement aléatoire, hein, les valeurs. Hein. Normalement, j'aurais tapé des valeurs fixes, hein, mais là, c'est pour vous donner un peu plus de champ libre, entre guillemets, pour avoir un truc vraiment qui vous correspond, quoi. Donc là, on a créé donc, la structure ici de la fenêtre, donc là aussi. On va créer juste un petit renfoncement, donc là, je vais rajouter une loupe supplémentaire, donc là, 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 là. Voilà. Et du coup, donc là, maintenant, on va prendre donc, les cavités ici, donc là, les fenêtres qui sont là. Donc des deux côtés, hein, du coup. Hein. On va faire une extrusion scale Y. On rentre à l'intérieur pour créer donc un peu de structure. Là, pareil. Hop. Tac, tac, tac. Extrusion X. Et on rentre à l'intérieur. Enfin, scale X, pardon. Scale X et on rentre à l'intérieur. Donc extrusion scale X. Hop. Voilà. Ensuite, on sélectionne donc toute la structure ici. On va faire donc un dissoudre dégénéré fusionné par distance supprimé isolé. Donc là, on est bon. Pour le renfoncement, donc là, ça va juste être des faces en fait internes hein, pour la structure. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une face en trop, mais non. Donc là, on va prendre donc ces faces-là. Maintenant, donc des fenêtres. Toutes individuelles, hein, du coup. Hop. Voilà, on va faire un inset pour créer donc juste la bordure de contour pour la fenêtre. Donc pas aussi gros, donc CTRL Z, Inset, juste un peu. Et là, on a juste une zone en fait démarquée pour après avoir un contour de fenêtre, d'accord ? Pas que ce soit la full fenêtre, mais juste que ce soit un petit contour. Ensuite, on a donc du coup les murets qu'on va prendre donc ici. Donc tac, 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 tac. Je pense qu'on peut tous les faire en même temps parce que du coup là, si on extrude sur les normales, on va pouvoir extruder tous les murs en même temps. Normalement, hein, je dis bien. Donc là, on va pas faire de muret par contre ici. Mais juste une petite structure. Donc là, si je fais une extrusion, vous voyez en fait donc sur les normales. Donc là, j'active donc les normales. Donc CTRL Z. Extrusion. Z. Ah non, il prend pas. Non, il prend pas. C'est en origine individuelle hein, qui prend. Donc extrusion. Hop. Et là, il prend sur les normales. Donc on va taper 0.2. Voilà, et on a créé notre petite structure de muret, quoi. Voilà, tout simplement. Donc ça va m'aider pour le texturing. Ensuite, on a quoi d'autre qu'on pourrait faire? Donc ici, on a le Razor ici. On pourrait faire un CTRL B ici, donc avec un CTRL R, extrusion scale Shift Z, pour créer donc une structure là, supplémentaire. Donc taille, rotation, régime en géométrie. Et cette partie-là, je pense qu'elle est bonne, ouais. Donc slash, ouais, on va faire un H pour la hide. On va s'occuper maintenant du toit, donc le toit... il est bon, hein, de toute façon il n'y a pas grand chose à faire. Là par contre on va créer donc un peu plus de structure ici, donc CTRL R on va snapper. On va faire un GZ, un 0.3 en négatif. Et là pareil, même méthode, hein, donc on prend donc, les faces ici. Hop. On extrude sur les normales à 0.2. Et là on a donc une petite structure pour le renfoncement. Donc slash, voilà, donc là on est bon. Et après, on pourra faire à la limite des petites décorations. Quoique. Ouais, si, des petits panneaux en fait ici. Donc là, sur les faces ici. Vous voyez, on prend donc les 4 faces là. On va faire un I. Donc 2 fois, un 9 fois I. Et là, je fais une extrusion sur les normales, encore une fois, et on tire vers nous. Et pareil, ça va créer donc des petites structures comme ça, quoi. Là, je suis pas sûr de mon idée, mais peut-être à l'intérieur pour donner un peu plus de nuances. Le problème, c'est qu'à l'intérieur, j'aurais pas assez de relief. Donc là, si on met comme ça... J'ai l'impression qu'il y a du double face à chaque fois, non? Bah non, pourtant. Ok. C'est juste une impression. Et voilà, ça donne juste un peu plus de structure. Et ça habille un peu la maison, je trouve. Hein. Du coup, après, on pourra des motifs un peu cool dessus. Ça va être beaucoup du texturing, la maison. De toute façon, hein, là, en termes de géométrie, on peut pas faire plus que ça. Mais là, c'est déjà pas mal, quoi. Ensuite, donc ici, sur la maison principale, donc là, on va prendre donc là, 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 là. Bah, c'est tout, hein. On va juste extruder là, donc là, tac. Je vais mettre donc 1 mètre, même plus, on va mettre 1,5 m. Même 2 mètres, on va mettre 2 mètres, 2 mètres de profondeur, comme ça fait un grand balcon. Et après, on le fermera avec les clôtures dessus. Donc les clôtures qu'on placera après, hein.
Donc ça c'est le balcon. Ensuite on aura ici donc le porche, donc le petit porche ici, donc là, ça nous donnera donc une structure comme ça. Toc toc toc. Donc à la limite laisser ouvert ici, ouais. On va laisser ouvrir. On va laisser ouvert ici. Et là si je place mes piliers, le pilier en fait on aura un pilier là, là. Ouais, donc si on peut placer quand même les 4 piliers. Hein. Donc là, en fait, pour les piliers, on va prendre donc du coup le toit. Même pas le toit. Non, même pas le toit, on va cliquer n'importe où. On va faire un Shift A Mesh cube. Ce cube-là, on va le scale par 0.25. Scale Z 25. Et du coup, là, on a une poutre en bois. D'accord? Donc là, elle est beaucoup trop grande. Hein, du coup, on va la diviser par 2 sur Z. Hein, donc scale Z 0.5. Et du coup, on est bon. Donc là, GZ, je le snap donc, en haut. Donc on active le snapping. GZ. Tac. Et on le snap dessus. Voilà. Ensuite, donc là, il faut que la poutre rentre un peu à l'intérieur du toit. C'est parfait. Et on va du coup la décaler un peu comme ça. Donc là, j'enlève le snapping. Et donc là, il faut vraiment la placer de façon manuelle, en fait, hein, à ce qu'elle soit cohérente par rapport à son placement, mais pas par rapport à la structure. D'accord? Donc c'est un peu compliqué. Mais en gros, que ce soit... excusez-moi. Que ce soit propre, en fait, tout simplement. Donc là, au niveau de ce poteau-là, on va donner donc juste un peu de taille, rotation, origine vers géométrie. On va faire un biseau, des normales pondérées, autolissage. On va laisser comme ça, en fait. Hein. Du coup, vraiment tronqué. On va mettre donc là en absolu, à 0.1, et on laisse comme ça. Maintenant, je duplique cette poutre-là. On va essayer de l'aligner quand même au niveau de l'axe X. Donc Shift D, GX. Je le place à peu près là. Voilà, pour maintenir mon toit ici, hein, d'accord? Donc c'est une poutre supplémentaire. Shift D, GY. Donc là. Hop. Même peut-être plus reculer, hein, du coup. GY, on va le mettre là. Voilà. Et Shift D, GX. Et là, à peu près là. Voilà. Voilà, que ça soit cohérent, mais que ça soit pas parfaitement aligné, droit, on s'en fout, quoi. Donc là, c'est bien. Ensuite, on va faire donc la petite terrasse à l'extérieur. Donc là, ça va prendre à peu près ça. Et là, on pourrait faire des planches... soit on fait des planches réelles, soit on crée un plancher en texturing, parce que du coup, ça va être dense. Ah, je sais pas. Franchement, je sais pas trop. Donc là, on va juste mettre des barres de maintien. Donc ici, hein, pareil pour les points ici. Donc là, on va reprendre cette poutre. On va faire un Shift D. Je vais faire un Scale global, 0.5. Donc je la divise par 2. Je fais un GZ, je la snap donc au sol. Avec le snapping, hein, toujours. Voilà. Et là, on va faire un G Shift Z. On va la placer donc à peu près là. Ah. Voilà, donc là on a snap, et alors maintenant je peux la décaler propre, hein, du coup, par rapport à mon balcon. Donc là on va faire un tab, on va prendre donc, le mode face, on va descendre un tout petit peu ici, voilà. Et le but c'est qu'elle rentre un peu dans la géométrie, mais pas trop, d'accord? Donc là GY. Voilà. Shift DGX, on la place donc à peu près là. Et là c'est pas trop mal. Voilà, ça donne juste un peu plus de structure, donc ici. Et pour la terrasse... À la limite, non, on va laisser la terre, en fait. Donc la dalle en sol, on va l'enlever. On va l'enlever, comme ça, c'est les poutres qui sont rentrées dans le sol. Et la fondation, en fait, qui est ici, vous voyez, en fait, donc la structure qui est là, on va juste lui donner un tout petit peu plus de hauteur. Donc là, je prends tout mon contour de sol, donc CTRL 7, d'accord? Donc pour passer en vue de dessous. Je prends toutes mes faces en dessous. Sauf ça, hein, donc du coup Shift L. Là, ça prend tout. Bon, bah, on va faire Shift clic, hein, du coup, tant pis. Voilà, donc là, juste ces structures-là, et je vais les descendre donc, sur GZ 0.5. Et là, comme ça, j'aurai un peu plus de marge pour l'enfoncer dans la terre, d'accord? Pareil pour les poutres, du coup. Donc toutes les poutres, il faut pouvoir donc, les enfoncer un petit peu plus dans la terre. Et pas que je sois limité par le dénivelé du terrain, parce que si le terrain est un peu obtus, que j'ai pas assez de profondeur, bah du coup on va être obligé d'enterrer la maison. Et ça c'est pas ouf. Donc là on donne un peu plus de taille, hein, donc 50 cm quasiment, en sachant qu'on n'aura pas de dénivelé de 50 cm, hein, mais bon. Là au moins on est sûr, quoi. Donc 0.5, voilà. Et là je pense qu'on est parfaitement aligné par rapport à la maison, ouais. Nickel. Donc là, Q, taille, rotation, origine vers géométrie. Et je regarde un peu ce que je pourrais donner de plus, en fait, hein, en termes de structure. Bah après, ça, ouais, ce sera beaucoup du texturing, de toute façon. Ouais, ce sera beaucoup du texturing.
Donc là, le gros challenge, ça va être le dépliage UV. Donc on va faire un Alt H pour afficher donc, toutes les zones. Et le dépliage UV, ça va être vraiment quelque chose d'assez dense. Hein. Donc là, en termes d'orientation de face, j'ai l'impression que celles-ci sont fausses. Donc les fenêtres, c'est normal, elles se superposent. Ah, c'est marrant. Parce que j'ai vraiment une différence de shading, en fait, entre là et là. Ouais, bon, bref. Voilà, donc là, notre maison est finie. Hein, donc j'espère que la vôtre vous plaît. La mienne est cool, hein, j'aime bien le style, c'est sympa. Ça donne pas mal de structure. Ça va être très joli en texturing, par contre, je pense. Et du coup, voilà. Donc là, on a terminé notre maison. Donc la prochaine étape sera donc le dépliage UV. Donc on va optimiser les cartes au maximum. Donc cette fois-ci, on va passer par de l'optimisation parce que du coup, on va pas mettre tout au même niveau. Hein, d'accord. Donc il y a des parties qu'on ne verra pas. Les murs intérieurs, par exemple, qu'on ne verra pas. Pas mal de choses qu'on ne verra pas. Donc on va optimiser tout ça. Donc ça va prendre un certain temps, mais au moins vous avez une maison fonctionnelle, d'accord? Donc là je vous conseille juste en fait de renommer donc du coup tous les éléments et de les placer correctement dans la maison, parce que sinon ça va être un gros bazar. Donc là on va mettre tour, là on va mettre poteau, voilà, donc je vais faire un CTRL A, CTRL C, et comme ça tous les poteaux je vais les renommer, même pas, on va les join, hein. On va les join directement en fait. Donc là je prends tous mes poteaux, ça sert à rien d'en avoir plusieurs, hein. Donc là, c'est juste une petite partie optimisation de mèche hein, pour ranger, parce que sinon après le dépliage UV, ça va être un cancer. Du coup, donc là, on a le toit principal. Là, c'est le toit centre. Là, ça va être la tour centre. Voilà. Ensuite, on a donc poteau. Donc ça, c'est les poteaux. Donc là, on peut prendre donc, les poteaux ici aussi, les join, parce que du coup, le biseau, c'est le même. Hein. C'est juste la scale qui n'est pas appliquée. Donc vous voyez, là, ça donne plus un rond par rapport au biseau. Quoique, bah non, parce que là, je veux pas ça, en fait. Donc on va mettre 0.02 pour avoir des poutres un peu plus brutes, en fait. Donc 0.02, on va les join L, par contre. Donc CTRL J. Donc là, c'est bon. Donc là, c'est petite poutre. Petite poutre. Voilà. Et après, ouais, j'hésite quand même à faire des décorations de contours parce qu'après on a le mur à faire encore. Mais le mur, ça sera sur Unreal hein, directement parce qu'on va le construire. Les barrières, on va les placer sur Unreal aussi, donc ça sert à rien. Non, mais je pense que comme ça, c'est parfait. Hein, franchement, j'imagine déjà la scène un peu de loin. Donc là, en sachant que la maison va être placée comme ça, vous voyez, en fait, en biais. Donc on verra vraiment la tour, là, principale. Et après, donc le but, ce serait de tourner un peu autour. Pour la voir un peu comme ça. Donc cet angle-là, il est pas intéressant. Parce que là, voilà, l'arrière, il est vraiment moche. Le côté, oui, c'est cool. Là, c'est vraiment très cool. Cette vue-là est vraiment très sympa. Et là, le côté aussi, comme ça, est vraiment très sympa. Donc du coup, voilà. Donc on jouera entre l'angle là, donc gauche, front et back. Et droite. Et le back, on le laissera tomber parce que du coup, il est vraiment pas intéressant, le back. Rien, quoi. Il n'y a pas de belle structure à voir, quoi. Vous voyez ? Là, il y a une belle prise de vue. Là aussi, mais là non quoi. Là c'est moche, d'accord? Voilà, donc du coup on jouera là-dessus. Donc on prend tous nos mèches, on les met dans maison, hein, bien sûr, et on passe au dépliage. Donc là on a déjà fait les portes et les fenêtres, donc ça on peut le cacher, hein, comme ça on optimise un petit peu notre vieux porte. Donc porte et fenêtres, on enlève. Et tout le reste, on le laisse pour l'instant en petite poutre, etc. Donc on n'a pas mis SM volontairement, parce que du coup ces mèches-là vont être à part. Mais on va essayer de faire donc 2 cartes UV maximum pour la maison pour optimiser vraiment les textures parce que là comme je vous dis c'est l'asset principal donc il a vraiment besoin d'un bon texturing. Du coup ça nous prendra une bonne partie des ressources je pense. Voilà. Donc du coup optimiser tout ça propre, les poutres avec les murs, le toit à part, pourquoi pas, enfin voilà des trucs comme ça quoi. Ok. Voilà donc on se retrouve tout de suite pour les UV de la maison.